Le 21 février 2025 est sorti Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Et ce que je vous propose, c'est d'aller faire comme d'habitude sur ce genre de vidéo. Est-ce qu'il faut acheter le jeu? Ça vaut quoi? Eh ben, on va aller voir du côté de Metacritic, les scores qu'il a obtenus. Ensuite, on va aller voir un ou deux sites de jeux vidéo pour voir quels points positifs, négatifs et quelles notes ils lui ont attribué. Et ce que je vous propose après, en fin de vidéo, plutôt que de parler et d'aller voir les notes, c'est carrément manette en main, parce qu'il y a une démo qui est disponible sur PlayStation 5, d'aller jouer au jeu et de vous donner mon propre avis. Faire 1 heure de gameplay, mais je vous compilerai ça sur à peu près 15 minutes pour vous donner un avis un peu plus global sur le jeu. Alors, est-ce qu'il faut acheter Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Alors, on commence tout de suite avec le site Metacritic qui recense 58 notes positives et 12 notes mixtes. Donc, le jeu est plutôt bien accueilli quand même par la presse. Mais attention à la presse, il faut toujours se méfier. D'ailleurs, on le voit, mettre un 100 VG247 sur le jeu, donc note parfaite. Je pense pas que ce soit un jeu parfait. Ensuite, 95, 90... 90 pour The Gamer, Tech Radar également. On a après du 85 pour DualShockers, Gaming Trend également. On descend à 80, donc 16-17 sur 20. Donc Games Radar+, IGN, Eurogamer, IGN France, on est plutôt sur du 16 sur 20. Donc voilà, est-ce qu'il y a des notes négatives? On va aller voir ça tout de suite. Des notes mixtes, qu'est-ce qu'ils ont mis? 70, est-ce que ça descend encore? 60, 70, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, la presse accueille plutôt bien le jeu. Ensuite, on va aller voir du côté de donc JRPG.fr, test de Pirate Yakuza in Hawaii, la grande vie de bateau. Alors, je vous inviterai à aller voir l'article en entier si vous voulez le lire, mais on va aller voir tout de suite les points positifs, négatifs et la note attribuée au jeu. Donc, il a attribué une très bonne note de 9 sur 10, donc 18 sur 20, avec un scénario à 95%, une technique à 85%, un gameplay à 85% et un plaisir de jeu à 90%. Donc ça sort le 21 février, c'est édité par Sega et ça sort sur toutes les plateformes, PS4, PS5, Series et One. Et donc dans les plus, un scénario original et prenant, riche et complet et diablement divertissant. Et dans les moins, plus d'aventure, donc apparemment il voudrait plus d'aventure. Donc voilà pour JRPG.fr. Et si on va voir sur Geeko, donc test Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, un spin-off des paysans. Et donc pareil, on va aller voir directement en bas quelle note il lui a donné. C'est un peu plus mitigé, 7,4, donc c'est très précis. Donc on est sur un 15 sur 20, voilà. Gameplay 8 sur 10, contenu 8 sur 10, graphisme 6,5 sur 10, bande son 7 sur 10 et finition 7,5 sur 10. Avec dans les plus une aventure prenante, de nouvelles idées pour la licence, les combats toujours très dynamiques, une bonne mise en scène et beaucoup d'activités différentes et de choses à faire. Et dans les moins, recycle pas mal de contenu du précédent jeu, les passages en mer pas toujours convaincants, les petites îles se ressemblent beaucoup et visuellement en dents de scie. Donc j'ai passé très rapidement les tests des journalistes ou en tout cas certains sites qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, JRPG.fr et Geeko, voilà, c'est pas trop des sites connus, mais du coup on a quand même des 18 sur 20 d'un côté, 15 sur 20 de l'autre. On a même des 10 sur 10 mis par certains journalistes. Je trouve ça un peu abusé. C'est pas des jeux qui méritent 10 sur 10, je pense pas. Et puis on a des 6, 7 sur 10 de l'autre côté. Donc on a vraiment voilà, plusieurs notes différentes. Mais encore une fois, chaque goût, chaque avis est subjectif. Voilà, on a une affinité particulière avec certains jeux. Moi, les Yakuza, c'est pas trop mon style de jeu. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller l'essayer manette en main. Il y a une démo qui est disponible. Donc on va se lancer dans l'aventure. Je vais vous filmer à peu près 1 heure et je vais vous compiler ça sur 10-15 minutes pour pas que ce soit trop long et que vous vous ennuyez à la fin. Et comme ça, je vous donnerai vraiment un avis un peu plus global à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Je lance le jeu et je vous donne mon avis sur Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. C'est parti. Donc démo sur PlayStation 5. Honolulu, Hawaï. Donc dans les tests, il y en a qui disent que c'est vraiment des combats sur la mer, en bateau, style pirate, combat au sol.
やっぱハワイ言うたらこれやな。あれ船長、その服は？倉庫にあった予備のアロハを出したんだ。いつもの服は街じゃ目立ちすぎるからな。Donc voilà, la série des pirates, enfin des Yakuza, Like a Dragon, tout ça, c'est... Il y a pas mal de fans hein, de ce genre de jeu-là. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais bon. J'aime bien, hein, mais... J'attends pas fiévreusement un jeu chaque année, quoi. ホノルルシティ。すごいでっかいし都会だよ。都会ってすごいね、父ちゃん。あんまりはしゃぐない。田舎者だと舐められる。Donc je vous montrerai à peu près 15 minutes de gameplay. Hein. Je vais jouer une petite heure. Je vous montrerai 15 minutes. Donc, par contre, que ça parle pas pendant les dialogues, c'est... Bon, baston direct. Elle vioque. Voilà, c'est toujours très décalé. Elle vioque, machin, ils emploient des mots. On va les tabasser un petit peu là, ça va leur faire du bien. Alors, ce style grisant vous permet d'attaquer rapidement avec vos poings et des dagues, tout en étant capable de bondir sur une longue distance pour esquiver. Appuyez rapidement sur carré pour un combo aérien. Appuyez sur triangle ou carré, triangle, triangle et dégainez votre dague. Puis appuyez rapidement sur triangle pour un combo éclair à la dague. R1 plus croix pour une esquive rapide. Vous pouvez contrer les parades des ennemis en appuyant sur rond pour les attraper et les attaquer. Vous pouvez ramasser des armes autour de vous en appuyant sur rond. Ok, donc R1, croix, rond, carré, triangle. Ok. Oh ouais, c'est stylé. Allez, il faut que je fasse R1. Voilà. Ok. Donc il y a un tutoriel. Hein. La jauge circulaire dans le coin supérieur gauche s'appelle la jauge de rage. Et elle se charge au fil du temps. Les actions de ferveur la chargent aussi grandement. Lorsque la jauge est pleine, vous pouvez appuyer sur R2 pour créer des doubles lorsque vous êtes en style chien enragé. Ok, on va essayer ça. R2. Ah ouais, ok, d'accord. Ils sont vraiment là pour le tutoriel, hein, parce que la barre de vie descend pas. C'est vraiment stylé. C'est complètement délirant. Ah là, je peux les bousiller, ça y est. Le tutoriel est fini. Allez, on s'en charge, là, on a marre. En tout cas, les combats sont fluides. C'est agréable à prendre en main. On va bousiller lui et après on s'occupe du gros. Voilà, j'ai fait un truc. Ah ouais, d'accord. Stylé. Les combats sont dynamiques, c'est très sympa. Oh, il y en a plein. Ok, ça continue. On est dans la baston directement. Style loup de mer, ça change. Ce style vous permet de devenir un flibustier brandissant 2 coups de claque capable de balayer vos ennemis équipés de 3 armes de pirate. Maintenez carré pour lancer votre coup de la boomerang. Maintenez triangle pour faire fuck votre pistolet. Maintenez rond pour lancer votre crochet grappin. Chacune de vos armes effectuera une attaque redoutable en maintenant la commande, mais vous pouvez également l'utiliser en combo avec carré. Ok. Allez, changez de style. D'accord, ok. Ah oui, c'est n'importe quoi. Là, on est en mode piratos. La barre de santé située en haut gauche de l'écran. Si elle se vide, la partie est terminée. La jauge de ferveur se trouve sous la barre de santé. Elle se remplit au fil des attaques infligées. Lorsque la jauge atteint un certain seuil, vous pouvez effectuer des aptitudes redoutables nommées actions de ferveur. En appuyant sur le triangle comme indicateur vers l'écran. Ok. Alors, par contre, on peut pas le locker.
Ok, stylé. Alors, lorsque R2 s'affiche sur la jauge de rage alors que vous êtes en style loup de mer, vous pouvez invoquer un démon qui accorde de puissants effets. Appuyez sur R2 puisque c'est un instrument avec l'aide des touches correspondantes. Ok. Allez, triangle. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est délirant total. Des requins. Démon des vagues, malédiction de requins mangeurs d'hommes. Ah putain. Ok. Complètement délirant le bordel, mais très marrant et très sympa à prendre en main. Par contre, le seul truc qui manque, c'est peut-être un lock des ennemis. Parce que on est toujours obligé de tourner la caméra. Par contre, c'est complètement délirant, mais c'est très drôle du coup. Allez, on va aller prendre le gouvernail et puis du coup, on va faire un petit tour de bateau. C'est parti. Alors, dans la démo, je sais pas si on peut justement avoir ce passage de navigation en mer. Maddorantesia. もう少し近づけばどういう場所かわかるよ。 Maddarantis. Pour l'instant, c'est pas mal. Après, voilà, ça reste du Yakuza. Hein. Graphiquement, c'est pas complètement ouf. Mais ça a son charme en termes de direction artistique, tout ça. Là, par exemple, voilà, Madlantis, là, comme ils disent, Madlantis. C'est coloré, c'est complètement fun, c'est barré, en fait. C'est vraiment le jeu complètement barré, quoi. 洞窟の先にこんな広い。ええ、ふざけ倒しとるの。À chaque fois, faut se battre, quoi. Ah ouais, d'accord, j'ai chargé hyper longtemps mon truc. Très intuitif en tout cas les combats. Si vous aimez pas vous prendre la tête, hein, c'est hyper maniable.
Allez, on va rentrer dans le Colisée, là, et puis on va voir. Allez, vas-y, direct. Il va y avoir des combats à faire. Madalantis Mania, donc ça c'est verrouillé, donc c'est celui-là. Premier rang, participer, oui. Les pirates gris. Ah, c'est des combats en bateau là? Ah ouais, combats en bateau, donc on va avoir un peu de... à l'abordage. L2, R2, ok. Accélérer, changer de vue. Maintenez R1 lorsque vous contrôlez le bateau pour tirer droit devant avec les mitraillettes. Mitrailleuses. Dire continue, remplissez la jauge. Une fois la jauge pleine, les canons doivent refroidir. Ok. R2, L2 pour tirer bâbord, tribord. Ok. Donc là, je l'allume bien. On va faire L2, R2. C'est parti. Faut que ça recharge. Triangle. On va essayer de tirer avec R2. Ok, pour faire un dérapage. Pour accélérer maintenant triangle. Alors lâcher le gouvernement vous permet d'arpenter le pont, mais le bateau s'arrête, vous êtes sans défense. Appuyez sur R1 lorsque vous êtes sur le pont pour créer un écran de fumée. Qui masque le gomme. Ah ouais d'accord. Vous pouvez sauver un membre d'équipage KO en le mettant sur pied carré. Sur le pont, vous pouvez viser avec les lance-roquettes L2, R2. C'est n'importe quoi. On peut tirer des roquettes, quoi. C'est pas mal ces combats. Merde. Ah, j'ai foiré complet là. Allez, allez, recharge, 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 recharge. Combat sur le pont. Ok, en mode à l'abordage quoi. Qu'est-ce que c'est des têtes de poulet, des... n'importe quoi. La mise en scène est stylée. Ok. Les aptitudes, puissance d'habitude capable de mettre temporairement les personnages. Vous pouvez activer les aptitudes de soutien en appuyant sur O.
Bon, assez facile. Oh, la culotte de bébé de l'autre à gauche, n'importe quoi. Rang S, ouais. Complètement barré. Combat de boss. Ok, là j'ai fait un truc assez stylé pour le coup. Voilà. Je vais pouvoir bientôt... Lui, il me saoule, lui. Ouais, je peux invoquer quelque chose, là. J'ai plus beaucoup de vie, je me fais allumer. Ça, c'est n'importe quoi. Hein. Et ça fait très mal, par contre. Un peu le bordel, mais... Ah bah voilà. On est sur la fin. Ça a duré 30 minutes. Bah écoutez, je vais vous compiler à peu près 15 minutes de tout ça. Franchement, c'est plutôt pas mal. Graphiquement, ça casse pas trop patin un canard. En tout cas, c'est fluide, c'est nerveux. Les combats sont sympas. Et encore, je suis pas allé voir voilà, le reste du jeu. Mais j'ai pas été fouillé à droite à gauche. Mais je trouve ça quand même assez stylé. C'est très marrant, on s'amuse bien. C'est décomplexé, c'est voilà, c'est un jeu Yakuza typique, mais avec une touche de folie en plus. Donc, franchement, bah, pour ceux qui aiment les Yakuza, vous allez pas être déçus. Ceux qui sont comme moi, un peu entre les deux, franchement, passent un bon moment. Donc, au moins, vous aurez vu là, en direct, ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous, les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.